C'est une chose. Il va encore avoir du sexe après la mort. Voyons donc. Ça va être exactement comme ce soir. On sentira presque rien. Le sexe, vous le savez très bien, chères auditrices, ne suffit jamais à sauver un couple. D'ailleurs, comme on le sait très bien, la plupart des hommes qui ont une grande gueule ont un bien petit sexe. Guillaume, Régnier, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma mère, Christy. J'ai bien le droit de savoir comment elle est faite. Bonjour. T'as un jus dans le frigo, le pain est dans le grille-pain, t'as juste à peser sur le bouton. T'es pas causant. Toi non plus. Veux-tu ton café tout de suite? S'il te plaît. As-tu passé une mauvaise nuit? Si tu veux le savoir, oui. T'as mal digéré? Il y a des choses, Francine Bergeron, qu'aucun homme ne digérerait. Ah bon? Comme quoi? Comme la farce plate que t'as faite hier soir. Ah ben, mauditement! Parce que les blagues sur le sexe, il y a juste vous autres, les hommes, qui pouvaient en faire. Qu'est-ce que c'est, ce pain-là? Du pain 7 grains, la santé, ça commence d'abord dans son assiette. C'est moi qui vous avais téléphoné pour vous parler de mon ami qui était bien élevé. Oui, je me souviens, je vous avais conseillé de le mettre à la porte. Justement. Mais vous n'avez pas eu le courage de le faire. Au contraire, je lui ai montré la porte pas plus tard qu'hier soir. Alors pourquoi vous me téléphonez ce matin, Gabi? Pour vous remercier. Je suis assez soulagée, là, vous pouvez pas savoir comment. Fini les discussions interminables, les nuits sans dormir pour des riens. Là, je suis en train de déjeuner toute seule dans ma cuisine, pas d'air bête devant moi, la paix, la fin de paix. Oh, vous allez rire, hein? Mais je ne me suis jamais sentie si bien. C'est très bien, ça, Gabi. Est-ce que vous animez une émission pour aider les couples et les défaits? C'est écœurant de servir des hommes pour ça. Le CRTC devrait défendre ça. Parler de divorce rien que parce qu'un homme est élevé. Aujourd'hui, le monde ne part pour un oui pour un autre. On se marie bien juste avec un oui. Mais c'est pas parce que... La crème bout de doigt, c'est peut-être pas mangeable, mais au moins on risque pas de mourir. Tout fait! Je crois du pain. Veux-tu des toasts quand on aura du vrai pain? Tu vois, Rémi Duval, comme t'as une femme souple? Même quand t'es élevé, je te mets pas dehors, moi. Oh, c'est un... Tu trouves ça normal, toi? Ben, de nos jours, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui l'est pas? Ben, tu sauras que si j'avais espionné ma mère, j'en aurais mangé toute une. Hey, regardez sa mère se déshabiller par le trou d'une serrure, franchement. Écoute, s'il avait 18 ans, je m'inquiéterais, mais là, à son âge. Oui, mais c'est plus un bébé, il est capable de comprendre. T'as jamais regardé ta mère se déshabiller, toi? Non. Christian, dis-nous la vérité. Quand je dis non, c'est non. Oh, Dominique? Hein, Dominique? Dominique, c'est pas pareil, c'est ma sœur. En tout cas, par lui. De quoi? Ben, de ça, cette affaire.
pauvre Guillaume. Il doit déjà être assez humilié de s'être fait prendre la main dans le sac. Enfin, disons l'œil dans le trou de la serrure. Tu vas passer l'éponge comme si de rien n'était? Ah, je pourrais faire comme mon père faisait. Qu'est-ce qu'il faisait, lui? Il avait mis de la ouate dans toutes les serrures de la maison. Oh, ça, c'est totalement mon goût, ça. Ah, ben rien n'empêche qu'il n'y a pas moins pudibonde que moi ou ma sœur. Ah, ben, c'est pas forcément une qualité. Ben là, je peux le devenir, par exemple. Non, si tu préfères te rincer l'œil par le trou de la serrure. Oh, je te dis que discuter avec les femmes, là, c'est pas... C'est pas... C'est pas... pareil. Hein, c'est pas pareil. N'empêche que l'éducation sexuelle d'un préadolescent, ça reviendrait plutôt à un homme. Ben, c'est vrai, ça. Que son père lui parle, tiens. Éric Régnier. Il n'a pas choisi le bon gars. Une fois sur deux, il oublie la pension. Alors, inutile de dire que l'éducation sexuelle de ses enfants, il l'a très loin. Guillaume et ton père sont comme les deux doigts de la main. Peut-être que... Non, jamais de la vie. Bon, je vais lui parler, moi. Je peux lui dire à Guillaume, je sais à quoi ça sert un pipi. Isabelle, 5 années, cet enfant-là a 5 ans. Et 2 mois. Tu peux pas savoir qui c'est que j'en attends de sa ligne. Hein? Le chum de la femme qui a téléphoné la première ce matin. Ben, tu sais, là, celle qui a mis son gars à la porte hier soir. Aïe, aïe, aïe. Non, non! Il a l'air bien correct. Il doit être sur le gros nerf. Bien cool. Écoute, je te le jure. Il veut absolument te parler. Est-ce que je te le passe? Marie-Belle, tu sais très bien que je prends personne hors d'onde. Ah, ben, inquiète-toi pas, je lui ai dit. Il est prêt à parler à la radio. OK. Hey, dépêche-toi, les manchettes sont finies. S'il te plaît. Tiens, merci. Oh, bonne chance. De retour à Coup de cœur, l'émission qui va avec vous au cœur des problèmes du couple. J'ai en ligne le chum, non, je devrais dire l'ex-chum de Gabi qui m'a téléphoné ce matin pour me dire à quel point elle était soulagée depuis qu'elle a eu le courage de faire les bagages de son ex et de les déposer sur le paillasson comme je lui avais moi-même suggéré. Oui, je vous écoute. Oui, monsieur, êtes-vous là? Oui. Bonjour, c'est Marc. Marc. Ouais. Vous nous téléphonez sûrement pour nous faire part de votre état d'âme à la suite du geste qu'a posé Gabi. Ouais. Mais surtout de mon indignation. Vous êtes indigné parce qu'elle a eu autant de courage? Non. Je suis indigné qu'un programme comme le vôtre qui se vante d'aider les couples contribue à les séparer. C'est écœurant de se servir des ondes pour ça. C'est dégoûtant. Non. Un instant. Là, moi, je n'ai fait que donner un conseil à Gabi qui me le demandait. Puis si vous voulez mon avis, c'est pas mon opinion qui peut briser un couple s'il n'est pas déjà fêlé. Mais c'est toi qui es fêlé, si tu veux le savoir. Marc, si c'est votre façon de discuter, je comprends que Gabi vous aimait à la porte. C'est pas elle, Chris. C'est toi qui m'as fourré dehors. Puis laisse-moi te dire que quand je vais me décharger le cœur, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Je pense que mon réalisateur lui a coupé la ligne au nez. Ce que j'aurais fait moi-même si j'avais pu. On vous quitte pour une pause et Coup de cœur vous revient tout de suite après. Vous partez en vacances, Madame Nicole. Vous saurez, Mademoiselle Larose, que j'ai jamais pris de vacances. Ah non? Jamais. Juste une semaine ou 2 de congé, de temps à autre. C'est pas pareil? Non, mademoiselle. En vacances, on oublie tout. Tandis qu'en congé, il y a juste le corps qui se repose. La tête reste ici. Ici? Au bureau. Ah? Parce que je savais pas qu'on pouvait séparer les deux. Pour pouvoir séparer Mademoiselle Larose, faut avoir les deux. Il y en a pour qui le problème se pose pas. Quand est-ce que ton corps nous quitte? À partir de lundi, plus de présence réelle pour les 10 jours qui suivent. Tu vas où? En croisière dans les Antilles. En chaloupe à rame ou en voilier? Sur un paquebot, mais en solitaire. J'espère que tu vas te reposer.
J'espère surtout que vous allez vous reposer. Comme si tu nous fatiguais. Christian Duval, tu dois préparer un mauvais coup. T'es trop gentil. Préfères-tu que je sois bête? Dans un sens, c'est moins déroutant. Je te souris même si ça t'inquiète. Je le sais, ce qui te trotte derrière la tête. Comptez pas sur mon absence, toi et Valérie, pour copier mes dossiers sur informatique. La clé, c'est M. Duval seul qui l'aura. T'as de la chance d'avoir mon père. C'est drôle. J'allais justement te dire la même chose. Quand on peut plus brailler sur l'épaule de sa mère, il n'y a rien comme la mère pas de E pour oublier ses malheurs. La mère, pas de E. Je suis installé en Gaspésie et je reviendrai pas à Montréal tant que j'entendrai la voix de Paul dans les coquillages que je colle à mon que je oreille. colle à mon oreille. Inquiétez-vous pas pour moi, boss. J'ai tout cassé ce que j'avais à casser. Cher Bernie. Allô? Ah oui, bonjour madame. Ah ben vous êtes très gentille. J'appelle mon mari tout de suite. Mais pourquoi tu vas pas visiter l'appartement avec elle? Il me semble que tu serais meilleur que moi. Après tout, c'est toi le courtier en immeuble. Rémi Duval, c'est ta mère, pas la mienne. En plus, le projet de lui faire acheter un appartement à la Villa Mon-Repos, c'est ton idée. Ah, OK, je m'en occupe d'abord. Hey, Francine. Oui? Qu'est-ce que tu dirais de manger des bonnes saucisses de Toulouse ce soir? Rémi Duval, tu sais ce que le docteur a dit, pas de charcuterie, plus qu'une fois par mois. De toute façon, je peux pas manger à la maison ce soir, j'ai 2 rendez-vous, un à 7h puis l'autre à 8. Bon, OK, très bien. Mais t'inquiète pas, je vais m'arranger. Est-ce que tu veux que je te prépare quelque chose? Non, merci quand même. Je vais avaler un petit rien là, sur le pouce. OK. Bonne journée, mon amour. Bonne journée. C'est formidable. T'as remarqué la vue? Non. Ouais, c'est vrai qu'il y avait du brouillard, mais partant en clair, je suis sûr qu'on peut apercevoir les Laurentides. J'aime pas ça, les montagnes. Il y a des caméras partout, gardiens jour et nuit, même pas de numéro d'appartement dans le hall d'entrée. Tu vas être en sécurité. J'ai jamais eu peur ici. On te garantit un médecin dans l'heure, sans compter la garde malade qui est là à plein temps. Je suis jamais malade. Tu trouves pas ça beau? C'est quand même plus moderne qu'ici. Mais c'est plus petit. Plus petit. Faut le dire vite. À Villa Mon-Repos, je connais des tas de vieux. J'ai des clients par douzaines qui rêvent d'avoir un appartement là. Tu trouves pas ça beau? Pourquoi? Il y a trop de vieux, Rémi. Il y a juste des vieux. Mais c'est évident. C'est exprès pour les retraités. Mais je veux pas vivre avec les vieux. Mais qu'est-ce que je veux dire à Francine? Elle a fait des pieds et des mains pour trouver un appartement à vendre à Villa Mon-Repos. Tu lui diras merci. Ouais. Je veux pas vendre ici, Rémi. Puis je veux pas déménager. Correct. Aux autres, c'était pour toi qu'on avait pensé à ça. Veux-tu rester à souper? Non, faut que je retourne au bureau. Merci quand même. La bonne femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Ah ben, madame, je voudrais bien manger. Ah ben, dis, on va manger ben hardiment, mon marito rapide blanc. Il y a des hommes de rien qui mangent. Il y a des hommes de rien qui mangent de rien. Yo, c'est moi! Ah oui.
bientôt. Imagine-toi que mon rendez-vous de 8 heures a été annulé. As-tu déjà mangé? Oui, t'inquiète pas pour moi. Puis, comment ça s'est passé avec ta mère? Elle veut pas vendre ton appartement. J'en étais sûre. J'espère que tu lui as pas dit que c'était mon idée. Qu'est-ce que ça sent, non, Rémi Duval? T'as plus faim? Peut-être pour un peu de crème Budwig avec du pain 7 grains. La santé, Rémi, ça commence dans son assiette. On peut dire que t'as la mémoire longue. Un éléphant, Rémi. Un éléphant. T'es pas écœuré de manger de la salade? Un lapin, Rémi. Je suis comme un vrai lapin. Faut bien que quelqu'un prenne la relève. Qu'est-ce que tu veux dire? Que mon chaud lapin s'est pas mal refroidi depuis quelque temps. Comment veux-tu qu'un homme performe quand il mange juste de la nourriture de la nourriture de tapette? Rémi Duval, franchement. Bon, j'ai été bête de me plaindre au médecin. Mais je me suis pas vraiment plaint. C'est parce qu'il m'a parlé de sa femme qui travaillait à l'extérieur. Alors, Et tu t'es senti obligé de lui parler de la tienne. oui. Oh, c'est beau. La grande fraternité du mâle abandonné. Il me semble qu'on devrait passer l'éponge. Je t'aime, Francine. Moi aussi. Au fond, là, c'est un mal pour un bien que de fraterniser avec ce macho-là. Ça m'a permis de constater que je faisais plus beaucoup d'efforts dans la cuisine. C'est vrai, des produits congelés, du sous-vide, des conserves. C'est loin d'être idéal pour la santé, ça. T'as eu raison de te plaindre, même si je l'avalais de travers. Puis lui aussi, il a eu raison de me faire la morale. Le docteur? Depuis ce temps-là, on a un régime bien plus sain, beaucoup pris. Je te dis, ça fait longtemps que je me suis pas sentie si en forme. Encore un petit peu de salade? Non, pas encore. Allô? Si tu penses que tu vas dormir tranquille après ce que t'as fait, tu te trompes, ma torieuse. 4 heures. Salut. Allô? Ton jus est dans le frigo. T'as l'air fatigué. Des façons de me remercier pour ton jus? Oh, t'es bien énervée ce matin. Je suis comme d'habitude. Tu me fais rire. Ouais, excuse-moi, Valérie, je suis pas en air. Pas besoin de le dire, ça paraît. Qu'est-ce que t'as? T'as pas entendu le téléphone cette nuit? Tu sais que je dors comme une bûche. T'as bien de la chance. 3 fois. Qui est-ce qui t'a appelé? Un homme.
Les 2 premières fois, il s'est contenté de raccrocher, mais la 3e fois, il m'a fait des menaces. À cause de quoi? Je suis sûre que c'est le maniaque qui m'a appelé à mon émission hier. Tu devrais appeler la police. Pour qu'il me rie au nez. OK, d'abord, fais rien. Je me demande comment il a fait pour avoir mon numéro de téléphone. Tu t'imagines que c'est difficile d'obtenir un numéro confidentiel? Sais-tu pourquoi tu es super pour animer cette émission-là, maman? Parce que t'es naïve. L'argent de voyage de mes fesses. Une croisière rencontre? Oh, un instant, ça, je le prends pas. Le ciel nous tombe sur la tête, Nicole? Le ciel? Mettez-en, M. Duval. Une vraie catastrophe nationale. Regardez-moi ça. Non seulement la croisière pour laquelle j'étais inscrite lundi prochain n'est plus disponible, mais on m'a enregistré à une croisière rencontre. Une croisière rencontre? Tiens, c'est pas une si mauvaise idée. Ah oui? Pour les gens de l'âge d'or. Ben, riez pas au moins. Un beau sexagénaire riche à la retraite. Je cracherais pas là-dessus. Vous saurez, M. Duval, que je cours ni après l'argent, ni après les hommes. Surtout pas après les sexagénaires. En bas de 95 ans, je veux rien savoir. Ils pourraient me jouer le tour puis vivre encore 10 ou 15 ans. Attends une croisière de l'âge platine, d'abord. Facile à dire. J'ai payé maintenant, mais c'est pas remboursable à cette date-ci. Tu peux revendre ton billet? À qui? À moi, par exemple. Vous allez pas faire une croisière rencontre? Avec l'âge d'or par-dessus le marché? J'haïrais pas ça. Une femme à l'âge de la reconnaissance. Les hommes sont bien tous pareils. Bonne chance, Diane. Et surtout, cessez de vous plier à tous les caprices de votre chum. À la longue, vous ne pourriez être que perdante. On prend un autre appel, un homme trop timide pour s'identifier auprès de ma recherchiste, Marie-Belle. Oui, bonjour. Pas besoin de m'identifier. Tu vas me reconnaître. Encore vous? Ouais, encore. T'as pas fini d'entendre parler de moi. Écoutez, monsieur. Tu peux m'appeler Marc, maintenant que t'es entré dans notre intimité Marc, avec tes gros sabots. Marc, j'aimerais que vous arrêtiez votre harcèlement. C'est pas moi qui me suis émissée dans votre couple, c'est votre blonde qui m'a téléphoné pour me demander conseil. Ah, t'appelles ça un conseil, toi, lui dire de me mettre à la porte. C'est plutôt un écœuranterie, ça, non? Oh, j'ai agi au meilleur de ma connaissance. Ouais. Puis, si c'était à refaire, je recommencerais. Ah, bah, tu recommencerais. Ben, c'est ça qu'on va voir. Bon, c'est dommage, ce genre d'appel de menace, parce que ni moi ni mon réalisateur, on aime couper la ligne au nez des auditeurs. Marc, j'espère que vous allez revenir à de meilleurs sentiments à mon égard et à l'égard de toutes les femmes. On vous quitte pour une pause publicitaire et Coup de cœur vous revient tout de suite après. Carmel Lassonde, bout de charge! Va te cesser de couper la ligne, on est du monde, toi. Il parle au réalisateur. Lucien, de toute façon, s'il l'avait pas fait, c'est moi qui l'aurais fait. Ben, je veux plus que ça se reproduise, puis je vais prévenir Robert aussi. Je vais me laisser insulter par les auditeurs? C'est un programme pour aider le monde. S'ils veulent se défouler, qui se défoule? Hey, wow, hein? Quand ils sont polis, je veux bien, mais quand ils sont grossiers, il y a C'est bon pour les ratings. Puis si tu veux le savoir, t'en as de besoin. T'en as même joliment de besoin. C'est clair, ça. C'est clair. Hein? Ah, j'ai une question pour toi. Quel est le sujet de conversation des Français tout de suite après la politique? Le sexe. Tu l'as vu. Pas nécessaire, M. Duval. Les Français, c'est comme les Québécois. Qu'est-ce que tu veux dire? Que le sexe passerait au 3e rang là aussi si les Français avaient du hockey et du baseball, eux autres aussi. Je suis venue vous dire au revoir jusqu'à l'autre semaine, M. Duval. Où tu vas? Je prends congé. Ah oui, c'est vrai. T'as trouvé une autre croisière? Comme on dit si bien aujourd'hui, je vais aller cruiser, mais sur les trottoirs de Manhattan. Je vais être à l'hôtel Régent si vous avez besoin de m'appeler. Mademoiselle Larose a le numéro. Bon voyage. Merci. Avez-vous toujours la clé de mon classeur, M. Duval? C'est vrai, hein? Parce que je l'ai mise, là.
Tenez, Et si je la perds? j'ai un double. Mettez-la donc en sécurité, Monsieur Duval. J'en connais qui seraient prêts à vendre leur mère et peut-être même leur père pour cette clé-là. Oh, c'est épouvantable. Je peux pas lire ça à Guillaume. Quoi? Écoute, lorsque nous éprouvons avec ta maman beaucoup de joie à être ensemble, nous voulons nous le montrer, elle à moi et moi à elle. Jusque-là, je vois rien de gênant. Non, ben attends. Le bon bout s'en vient. Mon pénis devient droit et dur, et la fente de maman s'entr'ouvre. C'est assez fort. En tout cas, c'est clair. Il est alors possible d'introduire mon pénis dans le vagin de maman, ce qui nous procure à l'un et à l'autre beaucoup de plaisir. Ah ben? C'est quasiment porno. Surtout si la femme a du plaisir. Écoute, c'est pourtant un ouvrage conseillé aux enfants de 6 à 10 ans. Oh, savais-tu ça, toi, 6 ans? Non, mais Guillaume va avoir 11 ans. Mais savais-tu ça à son âge? Non. En tout cas, moi, je vais lui parler comme je le sens, puis au diable les livres. C'est ça. Vas-y. Pour que les fleurs se reproduisent, il faut que l'œuf se transforme en embryon. Un embryon, tu sais ce que c'est? C'est le commencement de la vie. C'est comme une espèce de germe. Comme un microbe? Si tu veux. Mais je continue de t'expliquer, OK? Mais pour que l'œuf ou l'ovule, hein, c'est la même chose. Hein? Pour que l'œuf se change en embryon, il faut que le pollen de la fleur mâle, hein, c'est ça, que le pollen de la fleur mâle se transporte dans l'ovule et que la fusion se fasse. Comme ça que ça marche pour les fleurs? Ouais. Pour les humains aussi, c'est la même chose. Hey, c'est songé, ton affaire. La semaine prochaine, je t'expliquerai encore une autre chose. OK? Il est petit, lui. Puis son maudit pinceau de grain. Atchoui. Allô? Ah, c'est toi, Guillaume. Francine? T'allais visiter des maisons comme tous les dimanches matins, c'est pas nouveau. Tout de suite? Amène-toi! Hey, Guillaume, t'arrêterais pas chez Dunkin' Donuts avant d'arriver? Une bonne demi-douzaine. Faudrait que tu y parles à ton fils. Ben, je trouve bien savoir comment ça se fait des enfants. Il a usé, non. C'est pas lui qui l'a eu, c'est Isabelle. Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a dit, aux autres? Il m'a tout dit avec des fleurs. Oh. Je pense qu'il sait pas qu'il faut qu'il rentre son pénis dans le vagin de maman. Tu le sais, toi aussi? Ben oui. Bon. T'en sais pas mal. Mais Christian s'est acheté un livre. J'aurais pu le lire. C'était marqué dedans. Tu comprends, mon Guillaume? Ce qui est important, c'est d'avoir beaucoup de respect. Beaucoup de respect pour les femmes. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand on veut faire l'amour, il faut y aller avec beaucoup de douceur. Parce que les femmes, c'est plus sensible que les hommes. C'est comme une fleur. Il faut pas que tu la brusques. Tu comprends? Mm-hmm. Vous autres, les Duval, vous êtes forts sur les fleurs, hein? Attention, tu chatouilles. Pas de la ceinture. Heureusement, j'ai pas frappé. Tu ferais ça. Pour me défendre, certain. Sais-tu que t'es une belle salope, Isabelle Régnier? Non. Une vraie belle salope? Non. Ouais? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Si tu veux faire l'amour à maman, tu y ailles avec beaucoup de douceur.
Parce que les femmes, c'est plus sensible que nous autres. Peux-tu me dire où t'as été chercher ces niaiseries-là? C'est pas des niaiseries, c'est Rémi qui l'a dit. Il pourrait pas se mêler de ses affaires, lui, sainte canisse. Aïe! Excuse. Bobo. Oh, Bobo. Oui, Oh, Bobo. oui. Ici, ici. C'est ça? Oui. Doucement. Il nous étouffe. Ah, tu te lèves tôt? J'ai une grosse journée au bureau. Bon, j'en ai jusque-là. Eh bien, la semaine va être longue si t'as commencé de si bonne humeur. Le lundi, c'est le jour du lavage, fait qu'on va lui laver notre linge sale. Qui ça, on? Rémi puis moi, il va cesser de se mêler de l'éducation de mes enfants. Disons nos enfants. Pour ça, il va leur prendre son maudit vélo. Hein? Mais voyons, tu peux pas faire ça à Guillaume. Je suis sûr qu'il lui a donné cette bicyclette-là juste pour nous faire chier. Alors là, il se débrouillera avec Guillaume. Là, c'est facile à dire. Chut. Allô? Hey, c'est pas parce que je suis un homme que j'ai pas le droit au respect, moi aussi. Salut. Salut. Je te dis que Monsieur Duval est occupé. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en conférence avec Mademoiselle Lassonde. Dis que c'est Guillaume Régnier, puis il va venir me parler. Valérie aussi, je la connais. Guillaume qui? Régnier. Comme le prince de Monaco, mais avec un G. Ouais, ouais. OK, Monsieur Duval. Je pensais pas que c'était quelqu'un d'important. Excusez-moi, hein? Voulez-vous me passer, s'il vous plaît? Rémi? Guillaume, une minute, s'il te plaît. Vraiment. Ah, OK, je suis là. Tu qu'est-ce qu'il veut faire, ton garçon? Non. Il veut m'enlever mon vélo. Hein? Ouais. Si tu veux le savoir, il y a des courants d'air dans le plafond, lui. Pourquoi il veut faire ça? Pour nous punir. Parce que tu t'occupes de mon éducation, Christy. D'où tu m'appelles, là? Ben, une boîte de téléphone, cette affaire. Va-t'en en classe, je m'en occupe. OK, bye. Bye. Ah, Steinbleu. Buté comme un âne. Je le savais. Quelle excuse t'a donné? Que Nicole était son bras droit depuis 20 ans. Elle est plutôt gauche pour un bras droit. Il a dit qu'il pouvait pas lui faire ça. Ah ben, je gêne pourtant pas pour me faire des bêtises. Qu'est-ce qu'il t'a encore fait? J'ai pas envie d'en parler ce matin, une autre fois. Bon. C'est l'heure du lavage. Je vais lui dire 2 mots, moi, au paternel. Puis je peux te jurer que tu vas l'avoir, ta clé. Bonne chance. À Duval, Duval et demi. J'aurais pu frapper. Je peux ressortir, si tu veux. Ben non, ben non. Prends le temps de t'asseoir. Ça n'a pas l'air d'aller. Non, ça va pas fort. Faut se parler. Faut se parler parce que là, je vais faire une crise. Oh, pendant que j'y pense. Tiens, Qu'est-ce que c'est ça? la clé du classeur de Nicole. Ouais, j'ai bien réfléchi et on dormirait tous bien plus tranquille si ces dossiers étaient transférés sur informatique. Tiens, prends-la. Qu'est-ce que tu vas dire à Nicole? T'inquiète pas, je me débrouillerai bien. Il est temps que Nicole comprenne qu'elle peut pas mener tout le monde par le bout du nez, hein? Surtout toi et Valérie. C'est tout de même vous autres la relève. Faites le transfert le plus discrètement possible. Excuse-moi, t'as coupé, tu voulais me parler? Moi? Ouais. Ouais, plus tard. Ça presse pas plus qu'il faut. Là, je vais aller donner la clé à Valérie. Elle en reviendra pas. Quand tu voudras.
Oui, je pourrais parler à Francine Duval, s'il vous plaît. Oui, Francine, c'est Carmel. Non, ça va pas très bien. C'est pour ça que je t'appelle, d'ailleurs. Serais-tu libre pour manger une bouchée ce soir avec moi? Non, non, au restaurant. Le cuisinier? À 8 heures? OK. Merci. T'es bien gentil. Ben oui, Francine, je comprends. Je t'aime. À ce soir. Tous les morceaux tombent en place, une beauté. Allô? Maman? C'est Rémi. Bien, très bien même. Comme Francine est occupée, j'ai pensé m'inviter pour souper, et si t'es libre, évidemment. 7h, 7h30. J'ai une autre surprise pour toi, tu vas voir. Ce que j'aimerais pour souper? Un bon mix grill, peut-être? Avec la saucisse, du bacon et du boudin. Pour dessert? Un bon pudding chômage? OK. J'apporte des huîtres comme entrée puis du fromage. Non, non, pas de salade. Christian? Voyons ce qui est passé, lui. Ah! Ça! Je vais coucher les enfants, puis t'en profites pour disparaître. Je suis allé me balader. À la course? En vélo. En vélo? Quel vélo? Ben, celui de Guillaume. Oui, et j'ai bien réfléchi, puis c'est vrai que ce serait criminel de lui enlever. Hein. Ben, c'est quand même pas de sa faute si Rémi se mêle pas de ses affaires. T'as raison, mais rien n'empêche que je commence à mieux respirer, moi, à l'idée qu'il se baladerait plus dans les rues. T'as assez peur des accidents. À l'avenir, je vais l'accompagner, ce sera plus sécuritaire. Tu vas courir en arrière? Non, non. Je pense que j'aimerais ça avoir un vélo. Toi aussi? Eh que c'est plaisant de devoir manger comme ça. T'es comme ton père, toi, t'as toujours eu un bon appétit. Oh, tout dépend des jours. Je suis rempli jusque-là. Je comprends. 3 fois de pudding. Je pense que tu l'as jamais fait aussi bon. Bah, c'est parce que tu n'en as pas mangé depuis longtemps. Faudra que j'envoie ma recette à Francine. Non, 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 non. Je veux garder ma ligne. Bah, t'as pas engraissé? Ouais, même que j'ai maigri. Hein? Ben, mon Dieu, tu devrais voir le docteur, Rémi. Manger comme ça puis maigrir, c'est pas normal. Non, 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 j'ai peut-être perdu juste un demi-livre, pas plus. Veux-tu connaître ma surprise maintenant? Comme ça, là, avant de prendre le café? Bon, je ferme les yeux. Ouvre tes oreilles, par exemple. Tiens, regarde. Une croisière? Oh! Mais voyons, Rémi, tu sais bien que j'ai pas les moyens de me payer des croisières. Je te l'offre. Hein? Oh, mais oh non, ça n'a pas de bon sens, je peux pas accepter. Pourquoi pas? Oh! Une croisière. Mon rêve. Je sais pas comment je vais faire pour te remercier. Invite-moi à manger de temps à autre. Oh, tant que tu voudras, Rémi, tant que tu voudras. Oh, ça me fait tellement plaisir. Je trouve que c'est une idée formidable. Comment t'as pensé à ça? Bon, comme ça. Je me suis dit qu'à son âge, elle n'aurait pas beaucoup d'occasion de faire une croisière dans les Antilles. Mais une croisière rencontre, on sait jamais. Tout d'un coup, elle rencontre un beau vieux. Oh, je saurais pas. Maman a 75 ans. Puis après, la poune a bien 10 ans de plus qu'elle, puis elle joue tous les soirs au théâtre. Elle couche toute seule aussi. Qu'est-ce que t'en sais? Évidemment, quand on se permet de faire des farces plates sur le sexe après la mort. T'as encore ça sur le cœur? Ben non. Viens te coucher. J'ai fini.
idée de croisière, ça en cachera pas une autre par hasard? Je me suis dit que si maman voulait comprendre que les vieux sont pas aussi ennuyants qu'à pense. Il me semblait que tu y offrirais pas un cadeau sans raison. Aurais-tu encore une autre idée derrière la tête? Peut-être. On sait jamais. T'es joliment en forme ce soir? Ouais. Tu vois que ça commence à faire effet? Ton régime? Quel régime? La crème Budwig, le pincet de grain. Le pincet de grain. Mais voyons, qu'est-ce qui te prend? Excuse-moi. C'est sûrement quelque chose que je comprends pas. Encore oublié sa clé. Belle heure pour rentrer. Oh, excusez-moi, je vous avais pris pour quelqu'un d'autre. Je peux entrer? Ben oui. Agent Bazinet de la communauté urbaine. C'est ici qu'elle reste, Madame Lassonde? Oh oui. Il n'y a rien arrivé à maman, au moins? C'est votre mère? Faut pas vous énerver, là. Mais on l'a trouvée sur le trottoir. Pas loin d'ici, il y a à peu près 1 heure. Sur le trottoir? Elle a eu un accident? On sait pas au juste encore. Mais d'après ce qu'on a pu voir, il y a quelqu'un qui aurait lancé de l'acide dans le visage. De l'acide? De l'acide? Elle n'est pas en danger de mort. Mais elle pourrait bien perdre la vue. Ça se peut pas.